Bonjour et bienvenue sur cette séance matinale, une séance collective de messages des guides. Alors, pour cela, je vous invite tout d'abord à vous centrer. Posez les pieds à plat sur le sol, les jambes et les bras décroisés. Fermez les yeux quelques instants, inspirez profondément et laissez-vous porter par le premier chiffre qui vous vient en tête entre 1 et 10. Gardez-le en mémoire, je vais donc vous partager plusieurs messages, 10 messages aujourd'hui, qui vont en réalité être doublés, on appelle ça des duos de messages célestes. Et donc je commence par le chiffre 1, si ce chiffre est votre chiffre à vous aussi, eh bien il s'agit du message initialement qui s'adresse à Sophie, qui m'a commandé cette séquence. Sophie, j'ai canalisé un message pour elle, et donc c'est le chiffre 1. Il est attribué au chiffre 1, donc peut-être que ça vous parlera à vous aussi, je vous le souhaite. Sophie, tu n'as pas besoin d'informations, c'est ridicule, tu les as en toi. Comment veux-tu que l'on te répète ce que tu sais déjà? Regardez plutôt en vous, plutôt que de chercher sans arrêt les approbations extérieures et les aides finalement inutiles. Oui, il y a certains mots qui font des clics. Oui, il y a certains liens qui semblent soulager. Oui, il y a des actes qui font du bien, mais rappelle-toi toujours que la seule à vraiment te comprendre et te connaître, c'est toi. Alors voici le premier message pour Sophie qui lui donc a été canalisé spécialement pour elle et elle a choisi un chiffre. Alors je m'en vais faire 2 secondes, une toute petite manipulation pour pas me perdre dans mes ouvrages, mes écrits sur l'ordinateur. Voilà, ça sera plus simple comme ça. Donc, elle a choisi un chiffre, alors que je ne dévoile pas pour éviter justement les confusions, mais qui est issu, lui, de mon recueil de messages célestes tome 3. Donc, si ce genre de message vous parle, eh bien, vous pouvez acquérir un ou plusieurs de mes ouvrages, qui d'ailleurs sur mon site sont dédicacés. Vous l'ouvrez au hasard, ou alors vous choisissez un chiffre entre 1 et 200 ici, par exemple, et vous allez lire votre message du jour. Alors, le message ici du jour pour Sophie, qui va venir compléter son message personnalisé, tu ne dois pas avoir peur. Pourquoi devrais-tu avoir peur de ce que tu es? Accepte-toi et tu verras combien les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Accepte-toi profondément, pas superficiellement. Tu as des capacités que tu refoules. Tu as une vivacité d'esprit qui t'empêche parfois de dormir. Et pour cause, tu as le don d'aider les autres et tu ne le fais pas. Alors ça, Sophie, on en a parlé en séance privée il n'y a pas très longtemps. Ne sois pas dans le déni et avance vers ta destinée. C'est ok, voilà, bon. Le message initialement destiné à Sophie, chiffre 1. Je passe au chiffre 2, le message qui s'adresse initialement à Coralie. Si vous aviez choisi le 2, eh bien, il vous parlera peut-être à vous aussi. Tu ne dois pas baisser les bras, car baisser les bras reviendrait à abandonner. Tu dois avancer et ne rien lâcher, si ce n'est du lest. Libère-toi des bagages antérieurs qui te pèsent et qui n'ont plus leur place dans ta vie. Libère-toi du passé, de ce qui t'encombre, qui t'a tiré un trait, qui t'a coupé les ponts. Libère-toi pour avancer vers toi-même. Alors là, voilà, on ne doit rien lâcher, on doit avancer, Coralie, mais à une seule condition, de se libérer de ce qui est trop lourd et qui, en réalité, n'appartient pas au présent, qui appartient au passé. Alors là, on pourrait penser, parce qu'on parle des bagages antérieurs, on pourrait penser aux vies antérieures, mais ce n'est pas le cas. On parle de bagages dans cette vie-ci. Ça, c'est mon information perso que j'ai reçue en canalisant. Je rappelle, duo, donc voici le deuxième message pour ce chiffre 2 et donc toujours pour Coralie. Je m'en vais chercher dans mon ouvrage, que j'ai bien sûr en numérique sur mon ordi. Ne cherche pas la réponse ailleurs. Tiens, c'est rigolo parce que là, ça résonne avec le message de Sophie juste avant. Elle est en toi d'ailleurs. Tu as pris déjà ta décision. Nos conseils restent des conseils, des éclairages à un instant T. Ne te fie au final qu'à ton cœur, ton intuition, ce qui te fait vibrer, car c'est là notre réelle mission,
vous accompagner dans la reconnexion à votre âme et à la voix du cœur. Ça me fait penser au message que j'ai canalisé et partagé ce matin sur mon mur Facebook. Je vous inviterai à le découvrir si vous ne l'avez pas encore fait. Je passe maintenant au chiffre 3 avec son duo céleste qui s'adresse initialement à Angélique. Vis ta vie, mais ne t'éloigne pas trop de tes propres objectifs. Ne virevolte pas vers des projets sans fin, sans queue ni tête. Va vers l'essentiel, vers ce qui est toi, vers ce qui te ressemble. Va vers ce qui te fait évoluer. Car tu le sais, tu sais déjà. Et alors j'ai mis entre parenthèses une remarque des guides qui disait « Mais qu'est-ce que c'est que cette manie de vouloir tout savoir et tout maîtriser, bon sang ?» Qu'est-ce que c'est? C'est le propre de l'homme, voilà. Tu as grandement à travailler encore si tu veux y arriver, mais tu y arriveras. Car tu sais ce que tu vaux. Ne te dévalorise pas et tout ira bien. Donc pareil, hein, on fonce, on avance, on va vers ce qui nous porte vraiment. Ça, c'est votre réponse angélique. Première réponse, toujours canalisée spécialement pour vous. Et donc, la réponse complémentaire, hein, puisque vous avez choisi un chiffre qui va venir déterminer la deuxième partie de ce duo. Tu n'as pas à changer, bien au contraire, tu as à t'accepter tel que tu es. Tu as à comprendre combien tu es importante pour le monde et pas seulement celui qui t'entoure. Tu es une âme douce et attentionnée. Tu as toute ta place et tu ne dois surtout pas penser que tu vaux moins que les autres. Tiens, le tu vaux revient une deuxième fois. Sois toi-même avec amour et bienveillance, c'est tout ce que nous te demandons. Un petit rappel, moi je dis ça, je dis rien, hein, Angélique. Je vous inviterai à aller regarder une vidéo que j'ai postée la semaine dernière, je crois, que j'ai repostée, qui était déjà sur ma chaîne YouTube depuis un moment. Une vidéo sur la légitimité et le syndrome de l'imposteur. Je pose ça là, vous en ferez ce que vous voudrez. Je passe au chiffre 4, si c'est le chiffre que vous aviez en tête. Le message initialement s'adresse à Martine, il est peut-être aussi pour vous. Tu n'as pas grand-chose à faire en ce moment? Ben c'est très bien, profite et ne cherche pas à avancer plus vite que la musique. Laisse le temps passer et couler sur toi. Laisse la vie faire de toi ce qu'elle a prévu et ne sois plus dans l'attente ni dans la confusion. Vis le flow, pas le slow. Ne confondez plus ce que la vie a de doux avec de la stagnation. Cessez de toujours trépigner et en vouloir plus. Soyez juste avec ce que vous avez déjà et contemplez ce que vous recevez chaque jour. C'est vrai, ça, on veut toujours aller plus vite. Et pareil, ça fait rappel à ce message de ce matin, où on veut toujours avancer, on veut toujours, oui, avoir une évolution, etc. Mais l'évolution se fait aussi dans ce que nous, on appelle la stagnation. On apprend des choses. Et je disais à un ami hier, écoute, j'ai l'impression de stagner depuis 2 ans. Il me dit, bah, tu as ta réponse dans tes propos. Il a raison. Et en même temps, la stagnation n'est pas négative en soi. Elle est une leçon. Elle est aussi un moment pour se poser, pour intégrer les choses. Martine, donc première partie du duo. Je m'en vais sur la deuxième partie du duo de Martine pour le chiffre 4. Hein. Je rappelle, si c'est le vôtre, hein, voici votre deuxième partie de message. Tu ne dois pas choisir. Tu n'as d'ailleurs aucun choix à faire car il est déjà fait. Tu as juste à lâcher prise et à accueillir. Tu as juste à être toi, aller vers ce qui vibre en toi. Tu n'as pas à te forcer, tu n'as rien à prouver. Tu dois juste, tout d'abord, accepter de t'aimer pour vraiment aimer en retour. Tu as à être toi, uniquement toi, rien que pour toi. Ne sois pas pour les autres, ne sois pas pour un autre, sois et vois. L'univers fera le reste. Un beau rappel vraiment à ce que la vie a à faire de nous, a à faire avec nous. Comme c'est difficile parfois de lâcher prise et de se dire c'est ok, voilà, je fais confiance, je laisse, même si ça prend du temps, même si ça va pas à mon rythme, en tout cas au rythme que je voudrais. L'univers c'est ce qu'il fait, mon âme suit son propre chemin et je lui fais confiance. Alors, c'est pas simple. Moi, personnellement, je vis quelque chose en ce moment qui me fait m'arracher les cheveux aussi. Et je vous donne des conseils. Enfin, je les transmets, je les traduis, je les partage avec vous, que je prends aussi pour moi.
5e message, le message pour Virginie. Tu ne dois pas te sentir coupable. Non, mais c'est un monde, ça. Tu ne dois pas porter sur tes épaules le poids des responsabilités de l'autre. Tu as déjà ta propre charge. Ne t'en rajoute pas. Sois consciente des limites de chacun, mais aussi des tiennes. Tu ne peux pas supporter plus que tu ne le dois. Sinon, tu te charges en énergie qui ne t'appartiennent pas et t'alourdissent, te ralentissent. Sois plus clémente avec toi et laisse les autres faire leur propre chemin avec leurs erreurs, qui, je le rappelle, n'en sont pas. Et oui, on voudrait parfois prendre la douleur, la complexité du chemin de l'autre, mais bon sang, on en a déjà un. Hein. Alors oui, c'est vrai, on peut tendre la main à certains moments, mais il ne faut pas s'alourdir et prendre sur son dos voilà, les responsabilités qui ne nous incombent pas. Alors Virginie a choisi un chiffre pour venir compléter ce message, je vais donc venir le lire ici. Ne te décourage pas, rien n'est insolvable. D'ailleurs, tu as toutes les solutions en toi. Seulement parfois, cela peut prendre du temps et tu peux te sentir démuni. Dans ces moments-là, nous t'invitons alors à travailler ce qui fait écho en toi, ce qui fait résonance. Quelle blessure cela révèle-t-il? Quelle douleur cela réveille-t-il? Profite de chaque instant pour faire évoluer ton âme, même des plus douloureux, surtout des plus douloureux. Comme je viens de vous le dire, voilà, je suis dans une situation qui est compliquée pour moi et j'ai décidé effectivement de d'ouvrir pleinement ces blessures en me disant, voilà ce que la situation m'amène, voilà comme elle me fait souffrir, qu'est-ce que j'ai donc à travailler à ce sujet? Qu'est-ce que je peux venir guérir? Qu'est-ce que je peux venir libérer? Et j'ai d'ailleurs entamé toute une série de rendez-vous, je commence aujourd'hui, et je ne sais pas ce que ça va donner, mais enfin, je sens que c'est le moment. Et ces moments difficiles dans notre vie sont aussi faits pour ça, ils sont aussi là pour ça, pour pouvoir nous permettre, ce sont des opportunités de guérison. Je passe maintenant au chiffre 6, le message qui s'adresse initialement à Vincent. Pourquoi tu te tritures le cerveau? Tu sais déjà, donc fonce, il n'y a plus à tergiverser ni contempler les petits oiseaux, tu dois te bouger. Et maintenant, si tu veux que les choses changent, car la vie avance, elle continue de mouvoir et tu risques alors de louper des opportunités si tu continues à douter et à stagner. Enfin, c'est un choix, c'est ton choix. Un petit coup de pied aux fesses, bim bam boum, en passant pour Vincent, pour nous aussi, pour vous aussi si vous avez choisi. Je complète donc son duo de messages célestes avec un extrait de mon livre Recueil de messages célestes, tome 3. Tu vas tout recommencer. Tu vas cette fois diriger tes pensées vers ce qui t'est réellement destiné. Tu vas comprendre, tu vas savoir, tu vas sentir ce qui est bon pour toi. Apprends ici à te faire confiance, apprends à suivre ton instinct et sois patient. Tout ne s'est pas fait en un matin. À l'aube de ce changement mémorable, rappelle-toi à chaque instant que nous sommes présents. Alors là, c'est une séance qui a été commandée, si je ne m'abuse, par sa sœur. Bien sûr, elle lui a proposé, elle lui a demandé, il a dit oui. Hein. Mais je trouve ça déjà très beau parce que, voilà, c'est offrir à quelqu'un un message, c'est offrir du réconfort, c'est offrir des conseils, c'est offrir du temps, c'est offrir, voilà, un petit cadeau céleste. Et là, on voit vraiment pour Vincent, et peut-être pour vous aussi qui avez choisi ce chiffre 6, un avant et un après. Il y a quelque chose à terminer, il y a une fin de cycle pour recommencer quelque chose de nouveau. Et surtout, on doit agir. Là, c'est ce que nous demande l'univers. On doit agir pour tout recommencer. Je passe maintenant au chiffre 7, si c'est celui que vous avez choisi. Je sais que vous êtes toujours nombreux à choisir ce chiffre magique. Le chiffre 7... eh bien, c'est le message qui s'adresse initialement à Hélène. Ne sois pas triste. Une page se tourne, tiens donc, comme la suite du message de Vincent. Enfin, une page se tourne, un cycle s'achève, mais rien n'est perdu. Car tout est commencement. Tu t'attelles encore à une tâche sans fond ni forme. Vois le nouveau, le renouveau, et laisse au passé ce qui ne te convient plus. Arrête de vouloir t'accrocher et danse. Danse sous la pluie, danse sous les étoiles, mais danse. Voilà le message pour Hélène. Alors j'ai l'impression effectivement qu'il fait suite à cet extrait que je viens de lire juste avant dans mon recueil. Alors
C'est pas voulu puisque j'ai d'abord canalisé les messages et ensuite je lis les extraits là comme ça en même temps avec vous. Donc vous voyez tout ce lien qu'il peut y avoir entre les différentes personnes qui s'inscrivent sur cette session. Moi je trouve toujours ça extraordinaire. Alors je vais passer à la deuxième partie du message pour Hélène et pour vous qui avez choisi ce chiffre 7. Libère-toi de tout ça, tout ce qui t'encombre et n'est plus toi. Bah, pareil, hein. Alors là, Hélène, Vincent, c'est le même message. Hein. On se libère pour pouvoir avancer et passer à autre chose. Libère-toi aussi de ces objets que tu accumules et qui ne dégagent que des énergies négatives, qui ne te correspondent plus. Libère-toi et fais un tri autour de toi. Ça me va, je garde. Ça ne me va plus, je m'en sépare. Sois tranchante et affirme-toi ainsi. Alors on le fait avec des objets, on le fait avec de la paperasse, on le fait avec des meubles, on le fait avec un travail, on le fait avec un logement, avec une relation, avec des relations même familiales, des liens. On fait du tri, voilà. On se libère de ce qui n'est plus nous, de ce qui ne nous correspond plus, de ce qui ne vibre plus en nous, et pour pouvoir vraiment mieux avancer. C'est le ménage d'automne, c'est ça? Bon, c'est ça. On se prépare... à un hiver tranquillement. Chiffre 8, si c'est celui que vous avez choisi, il s'adresse initialement à Vanessa, il vous parlera peut-être à vous aussi. Tu as trop pris sur toi. Il est temps maintenant de te livrer et de te décharger émotionnellement de ce trop-plein. Tu as trop pris sur toi et tu t'es alourdi de tout ce poids pour le cacher ou t'en cacher. Tu as trop pris sur toi, il est temps de te livrer. N'aie pas peur, ne crains pas l'écoute qui sera attentive et bienveillante. Ne crains pas la main tendue et enfin accepte l'aide que l'on pourra t'apporter. C'est vrai que parfois on garde pour soi des choses, on n'ose pas dire, on n'ose pas demander de l'aide, on n'ose pas parler de certaines choses qui parfois sont très lointaines dans notre passé, très profondes. Et puis quand on le fait, c'est une réelle libération. Je le sais parce que je viens de le faire moi. Je suis en train de le faire, ça fait quelques mois déjà que je travaille sur ça. Et effectivement, j'accueille les mains tendues autour de moi à ce sujet et avec tout ce que ça peut impliquer. Et en acceptant une main tendue, on est aussi dans la bienveillance envers soi-même. C'est important de le comprendre. Message complémentaire, toujours pour le chiffre 8 et toujours pour Vanessa. Quand vas-tu apprendre de toi-même ? Tu veux toujours apprendre des autres, des livres, des conférences, des vidéos. Tu cherches à l'extérieur ce que finalement tu as déjà à l'intérieur de toi. Et visiblement que tu caches. Cesse de te nourrir d'expériences racontées, vis les tiennes, vis-les pleinement et explore-les consciemment et consciencieusement. Tu es une exploratrice de conscience, tu as beaucoup de travail pour apprendre, il te faut vraiment t'investir. Et c'est pour cela d'ailleurs que tu vis souvent des périodes difficiles. Concentre-toi dessus, décortique-les, et tu comprendras quels enseignements elles te procurent. Je passe au chiffre 9, qui initialement s'adresse à Camille. Camille d'ailleurs qui m'a dit, je vous fais confiance, vous me trouverez un passage dans le livre Recueil de messages célestes tome 3, donc je compléterai après son duo. Mais voici ici son message personnalisé et canalisé uniquement pour elle, enfin initialement pour elle, mais qui vous est partagé et donc qui vous parlera peut-être si vous avez choisi ce chiffre 9. Vois le ciel bleu qui s'avance vers toi. Tu n'y crois pas? Tu crois peut-être que cela cache un orage ou pire, une tornade. Il n'en est rien. Fais confiance et regarde au loin, car le ciel pour l'instant ne s'assombrira pas. Aussi, ôte tes œillères, ôte ce qui t'empêche de contempler ce beau ciel à peine voilé, ce beau ciel ensoleillé que tu t'apprêtes à vivre. Aussi, ne laisse plus tes idées noires assombrir ton ciel bleu. Bon, en gros, je la fais courte. Vous allez avoir une belle période dans votre vie, là, Camille. Donc, on enlève ses œillères, sa casquette, ses lunettes de soleil et on profite. Alors, en stichomancie, la stichomancie, je rappelle que c'est le fait d'ouvrir un livre au hasard ou de choisir un chiffre, une page au hasard. Et moi, j'ai le chiffre 53 en tête. Donc, je m'en vais lire à cette page-là. Donc, je rappelle qu'on est toujours sur le chiffre 9 et que c'est donc la deuxième partie du duo pour Camille. Sois plus juste avec toi-même. Tu manques cruellement de confiance. Et ce n'est pas faute de t'y aider.
Les occasions d'avancer sont nombreuses, mais tu restes toujours centré sur tes doutes, tes peurs, tes échecs, comme une bonne raison de ne pas avancer. Ça complète bien ce que j'ai dit avant. Hein. Tu es confronté depuis toujours à la peur de toi-même car tu te prends pour ton propre loup. Tu luttes contre toi alors qu'il n'y a qu'à s'accepter et à s'aimer. Fais-toi violence, mais dans l'autre sens, pour être enfin toi-même. Oh ben, il me fait écho aussi très très fort celui-là. Merci. Dernier message, le chiffre 10. Si c'est ce chiffre que vous avez choisi, il s'adresse initialement à Céline. Céline, tu as la vie devant toi. Pourquoi tu t'évertues toujours à courir? Tu es débordée, tu n'as pas le temps, pas une minute à toi. Et pourtant, fais très sérieusement et très objectivement un tri dans ton emploi du temps. C'est le moment, on est encore dans les énergies de la rentrée. S'il le faut, fais-toi aider par quelqu'un qui t'aidera à trier de manière réellement centrée et fixe-toi des priorités. Délègue, décharge et prends enfin du temps pour toi, au risque de tomber le cas échéant. Alors, je vais être claire, hein, Céline. C'est, si tu prends pas de temps pour toi, d'ici là, allez, la fin de l'année, tu vas te retrouver en arrêt un moment. Alors, parce que tu te casseras la figure, tu vas te fouler la cheville, parce que tu te pèteras le bras, parce que tu auras une bonne grippe ou le Covid. Tiens, allez, c'est la fête au Covid en ce moment. Pendant une quinzaine de jours, donc on fait attention. Quand les guides nous préviennent, c'est que vraiment il y a un danger, un risque, pas forcément grave, mais d'être à l'arrêt, qu'ils nous mettent en arrêt forcé. Ça peut être, je sais pas moi, un urticaire géant, ça peut être des migraines, ça peut être, j'en sais rien moi, une appendicite, je sais pas, enfin. Donc on fait attention, on écoute vraiment ce qui est proposé, on écoute vraiment là ce besoin de déléguer, de décharger, de se recentrer et de prendre du temps pour soi. Alors ça c'était la première partie du message 10, maintenant je vais lire la deuxième partie. Toujours pour 10, toujours pour Céline, ça vient compléter ce que je veux dire. Tu ne t'extrairas pas de tes problèmes en cherchant à les contourner. C'est seulement quand tu y auras pris part entièrement et avec responsabilité et conscience que les solutions s'offriront à toi. Parce qu'en réalité, il n'y a aucun problème. Il n'y a que des possibilités d'évolution, de compréhension, de pardon, de changement. Tu n'as pas à avoir peur de ces changements. Les accepter te fera gagner du temps. On est à nouveau sur cette notion de gagner du temps. Hein. On va éviter de ne pas les écouter. Là, franchement, Céline, je t'invite à bien écouter, réécouter la bande, quitte à la réécouter plusieurs fois dans la semaine prochaine, le mois prochain, etc. Ces messages sont pour toi. Je t'invite voilà, à faire attention et j'invite toutes les personnes qui ont choisi ce chiffre 10 aussi à faire attention, à lever le pied, comme le proposent les guides. Et à prendre du temps pour gagner du temps. Merci pour ce petit partage matinal. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle séance de messages des guides, une séance collective. Il reste quelques places pour vous inscrire si vous le souhaitez. Hier, vous avez été nombreux à sauter sur l'occasion. Donc voilà, la session est presque complète puisque à chaque fois, c'est 10 personnes inscrites. Donc, venez réserver sur mon site internet, sur ma boutique, votre place personnalisée pour, je pense, la semaine prochaine. À très vite. Passez une belle journée. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.